Bien, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment reformuler une somme que l'on soupçonne d'être une somme de Riemann pour déclarer des données convenables. En fait, dans toutes les vidéos précédentes, je vous ai donné des sommes où c'était facile de récupérer les données. Et ce que je veux, c'est que vous compreniez pourquoi c'était facile. Alors, pour ça, on va comparer deux cas différents. Première somme, ici. Donc, vous voyez que le rôle de n est présent ici, 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 et surtout, il est présent à l'intérieur du terme. Donc, on soupçonne une somme de Riemann. Là, même chose, le rôle de n, il est présent là et il est présent dans le terme, deux fois. On soupçonne une somme de Riemann. Sn, il est plus facile de récupérer les données que sigma n. Pourquoi ? Je vous ai dit que par défaut, vous pouviez poser l'intervalle 0,1. Et la subdivision x0, xn, telle que xk, c'est k sur n. Θk, ça sera xk, pour tout k appartenant à un n. Tout ça, c'est par défaut. Et du coup, pour récupérer une somme de Riemann usuelle, eh bien, si ici, dès que vous voyez k sur n, comme vous faites f de k sur n, eh bien, ça vous donne l'idée d'un f de x. Là, il suffit que j'écrive k sur n et que je le remplace par x, et je vois apparaître la fonction sinus 3 plus 2x. Et ce qui était bien, c'est que dans mon terme, il n'y avait pas k tout seul, il y avait vraiment k sur n. Je pouvais remplacer k sur n par x, il n'y avait plus d'indice du coup, et ça me donnait ma fonction. Et après, je testais. Si je pose f de x, donc tout ça, on le déclarerait. Si je pose f de x égale sinus 3 plus 2x, je regarde si ça fonctionne et éventuellement, j'ajuste. Donc la somme de Riemann associée, je vais écrire Sn, Sr pour somme de Riemann. La somme de Riemann associée à ces données, c'est quoi ? Eh bien, c'est... je vais l'appeler, je sais pas moi, θn. Non, les θ, ils sont déclarés, excusez-moi. J'en sais rien, moi. Non, allez, AN. AN, et elle est égale à longueur de l'intervalle divisé par n, donc 1 sur n, somme de k égale 1 à n, des f de θi, donc sinus 3 plus 2k sur n. Donc je vois que j'avais presque trouvé les bonnes données, j'ai pas géré le 2 qui est ici. Et bien éventuellement, je le mets là. 2. Et comme ça, j'ai mon 2. Et donc, j'ai pu récupérer les données en fonctionnant par défaut. Je vous rappelle qu'il n'y a pas qu'une donnée, voilà. Donc, vous pouviez penser à d'autres intervalles, d'autres fonctions, peu importe. Mais là, ce qui était facile, c'est qu'il y avait k sur n écrit un peu partout. Je remplaçais par x et j'avais un début de fonction et j'avais plus qu'à ajuster. Et donc là, j'observais AN égale SN. Et donc, j'ai reconstitué que SN, j'ai pu prouver mon intuition, c'est bien une somme de Riemann et j'ai reconstitué les données. Qu'est-ce qui fait que pour sigma n, c'est différent ? Eh bien, je peux déclarer le même intervalle, par défaut, i égale 0,1. Je récupère ici exactement la même subdivision et les mêmes θi, puisque je cherche à trouver une somme usuelle de Riemann, ici. Sauf que là, pour choper f de x, vous voyez, il n'y a pas k sur n. Et donc, c'est ça. C'est ce qui justifie le titre de ma vidéo. En fait, ici, il y a un effort supplémentaire pour récupérer les données. C'est que vous devez forcer l'apparition de k sur n partout dans votre terme. Donc, comment faire ? Une fois que vous avez compris ça, on l'anticipe. Eh bien, on va forcer. Ici, vous avez k2. Donc, si vous voulez qu'il y ait du k sur n partout, vous allez factoriser par n carré et vous verrez apparaître k sur n au carré. Donc, ça pourrait donner quelque chose comme ça. N sur n carré, facteur de 1, plus k sur n au carré. Et donc, maintenant, je vais réduire, bien sûr. Et je vois apparaître 2 sur n, somme de k égale 1 à n, d1 sur 1 plus k sur n carré.
Et donc là maintenant, si je remplace ici k sur n par x, il me reste une vraie fonction de x, 1 sur 1 plus x2. Donc je peux le faire. Soit f de x égale 1 sur 1 plus x2. Je regarde si ma déclaration de données redonne bien la somme de Riemann égale à sigma n ou pas, ou j'ajuste. En fait, si j'écris la somme de Riemann associée, eh bien ça va faire du 1 sur n, somme de k égale 1 à n, d1 sur 1 plus k sur n carré. Et je vois que là aussi, je n'ai pas ajusté la constante. Bon, bah c'est pas grave. Soit je dis que sigma n, c'est 2 fois la somme de Riemann, soit je modifie ma déclaration de fonction en faisant ici fois 2. Et là, vous aurez bien le 2 qui peut venir se placer devant. Et donc, avec ces données, Bn est la somme de Riemann associée à sigma n. J'observe Bn égale sigma n. Et donc, j'ai bien prouvé mon intuition. Sigma n est une somme de Riemann et j'ai récupéré les données. Dernier exemple. Voici une somme. J'observe que n intervient partout. Je soupçonne que c'est une somme de Riemann. Je veux récupérer les données, j'ai mon intervalle par défaut, etc. Mais je n'ai pas k sur n, donc je n'ai pas x pour récupérer f de x. Et bien pareil, je force. Partout où il y a k, je fais apparaître k sur n. Donc ça veut dire que ici, je ne veux pas k tout seul, je veux k sur n pour pouvoir remplacer par x. Donc je vais factoriser ici et je fais apparaître n fois k sur n au numérateur. Et au dénominateur, ben, je vais factoriser par n carré, comme ça j'aurai k sur n carré plus 1. Évidemment, je réduis. Ça fait somme de k égale 1 à n de 1 sur n que je viens ranger gentiment devant. Et là, j'ai k sur n au numérateur, k sur n carré plus 1 au dénominateur. Et là, maintenant, je peux remplacer partout par x et j'obtiens une fonction de x sur x2 plus 1. Donc mes données, ça serait i égale 0,1, les xi habituels, x0, xn tels que xk égale k sur n pour tout k dans 0n, θk égale xk pour tout k appartenant à 1n, et puis f de x, moi je vais poser x sur x2 plus 1. Et après, je regarde s'il est nécessaire d'ajuster le rapport entre les deux. Bon, voilà, quand vous posez la somme de Riemann associée, je vous laisse le faire, mais vous allez observer que la somme de Riemann associée, c'est exactement alpha n. Voilà. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à expliquer que quand on a une somme de Riemann associée à des données où la fonction f, en plus, elle est intégrable sur le segment, eh bien, on connaît le comportement. C'est l'objet de la dernière vidéo. À tout de suite.